Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous recevoir pour cette journée mondiale de la BPCO. Je suis Mathieu Brémond, je suis kinésithérapeute respiratoire en France et je participe à l'IPCRG, l'Organisation pour les soins primaires respiratoires. Alors l'année dernière, nous avions produit un e-magazine, un magazine en ligne sur comment mieux vivre avec sa BPCO pour pouvoir bouger plus et mieux se sentir dans sa vie de tous les jours. Cette revue est en ligne sur le site de l'IPCRG avec des traductions dans toutes les langues et c'était l'opportunité d'aborder plusieurs sujets sur la qualité de vie quand on a une maladie respiratoire comme la BPCO et trouver des aides et des ressources en ligne que nous avions évaluées et identifiées. Alors cette année, eh bien, c'est le deuxième numéro qui va sortir. Et cette année, on a intitulé le titre, c'est Mieux manger, mieux dormir, mieux se sentir. On va faire des focus à cette sortie sur eh bien, la santé mentale, les émotions et comment gérer ces émotions et comment ça impacte sur la vie de tous les jours, comment on les identifie et puis comment des fois les aspects de stress et d'anxiété peuvent consommer de l'énergie et comment on arrive à dépasser ces situations. Voir aussi comment l'énergie, l'essoufflement, la fatigue chronique, eh bien, ça peut être diminué ou en tout cas comment on fait pour gérer ces inconvénients-là en termes de capacité d'activité physique, d'énergie dans ces projets. Et puis comment le sommeil impacte aussi la maladie, la BPCO, et comme la BPCO impacte le sommeil, et comment on arrive à mieux se focaliser sur une meilleure hygiène de nuit, de sommeil. La nutrition n'est pas en reste, l'alimentation est aussi important dans cette maladie. Et dans ce numéro-là, on va explorer les différentes situations, en quoi c'est spécifique à cette maladie respiratoire qu'est la BPCO. Et puis on verra en fin de magazine, que vous pourrez découvrir prochainement, tous les aspects de la vie intime, de la sexualité, et comment on profite de ces moments-là aussi. Alors, pour faire un petit focus sur ce qui se trouvait d'important, auquel je tenais beaucoup, c'est sur la santé mentale, sur les émotions et l'anxiété. Nous avons construit l'année dernière une échelle de représentation de ces émotions avec des petits lapins de couleurs différentes qui expriment différentes émotions. Et l'idée à travers ça, c'est d'arriver à se situer, parce que souvent les émotions, c'est une pelote dans laquelle il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent les unes les autres, et on a du mal à identifier si on est en colère, si on est triste, si on est joyeux, et si on a envie d'aller mieux, et bien comment, d'abord la première étape, c'est d'identifier quelle est l'émotion qu'on est en train de vivre pour moins la subir, et puis identifier les situations qui provoquent ces émotions, et pouvoir essayer d'apporter les bonnes réponses. C'est-à-dire que quand je me sens fatigué à travers des émotions de colère ou de tristesse, eh bien, c'est pas tellement de reposer ou de dormir qui va m'aider, mais peut-être de me distraire, de me changer les esprits, de faire de la méditation. Enfin, on va explorer différentes ressources qui vont pouvoir aider à la santé mentale, à bien se sentir dans sa tête, dans son corps. Et le premier élément, eh bien, c'est du coup de se connaître. Et se connaître, eh bien, un des outils qu'on va publier prochainement, c'est ces petits lapins d'émotions, comme des emojis. Et puis, dans ce futur magazine qui va arriver, eh bien, il y aura une troisième édition, certainement dans 6 mois ou un an, toujours autour de la BPCO. Et nous allons voir comment on arrive à mieux vivre au quotidien sa maladie, comment la gérer. Et puis se préparer pour les consultations et identifier les éléments qui vont pouvoir être importants à transmettre avec son médecin ou ses professionnels de santé. Et puis aussi identifier les symptômes d'une exacerbation, quand mes signes de la maladie deviennent de plus en plus prégnants, de plus en plus forts, et comment je peux identifier ces signes qui sont avant-coureurs et qui permettent de savoir quels moyens mettre en place assez rapidement pour éviter que la machine s'enraye et que les traitements soient plus lourds, plus compliqués, et le risque d'hospitalisation voit poindre son nez. Euh, donc je voulais vous partager quelques éléments pour identifier un petit peu les objets sur lesquels on peut mieux se sentir avec la BPCO. Et l'IPCRG a mis en ligne beaucoup de ressources dans différentes langues pour essayer d'apprécier les différentes façons de vivre sa maladie. Alors on a parlé
de la santé mentale. Il y a une carte sur la santé mentale, mais il y a d'autres éléments qui vont pouvoir aussi nous aider sur comment l'arrêt du tabac va améliorer mon essoufflement, ou en tout cas va réduire cette aggravation, comment la maladie agit sur mes bronches pour mieux comprendre un petit peu les mécanismes de l'essoufflement et de l'obstruction, et puis comment je me sens mieux par rapport à mon poids, par rapport à mes difficultés d'activité physique, comment je peux planifier ça. Tout ce qui va pouvoir m'aider à mieux vivre au quotidien, eh bien vous allez pouvoir trouver des ressources sur le site de l'IPCRG, www.ipcrg.org. Alors, aujourd'hui, sur cette thématique de la journée mondiale de la BPCO, je voulais faire un petit focus sur un des éléments qui est développé dans cette revue numéro 2 de l'IPCRG, sur les différentes batteries, en fait, comment on se sent plein d'énergie au quotidien, ou en tout cas comment on essaye d'avoir un maximum d'énergie. Eh bien, c'est un peu comme si on imaginait la batterie de son téléphone divisée en 3 parties, 3 composantes. Il y aurait la batterie de l'activité physique, mes capacités à faire des efforts, prolongés, à faire des efforts à différents moments de la journée. Il y aurait la batterie de mes émotions, de comment je me sens et comment, d'un point de vue mental, des fois il y a des choses qui m'obsèdent, qui m'occupent, et du coup qui utilisent mon énergie, mais qui accaparent mon esprit. Et puis il y a le côté mental, c'est comment je réfléchis, comment j'organise mes idées, et comment des fois toutes les choses que j'ai à faire peuvent me dépasser en termes de charge mentale, en termes de tâches, entre le traitement, les courses, la vie quotidienne, les rendez-vous avec les amis, les rendez-vous médicaux. Et bien des fois on peut se sentir dépassé, débordé. Et c'est de savoir comment on peut gérer ces 3 éléments. Alors justement, dans ce magazine, on a voulu mettre l'accent sur comment essayer de séparer les choses pour essayer d'identifier un petit peu quelles sont les sources de fatigue et de fatigue chronique. Bien, on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette petite représentation d'émotions à travers les lapins, pour savoir dans quelle émotion on est, et ça c'est notre batterie émotionnelle, savoir si on est stressé, si on est anxieux, dans quelle émotion on est, pour savoir comment on peut dépasser cette émotion. Et il y a différentes techniques qui peuvent aider, que vous pouvez voir avec différents professionnels, mais ça peut être de la méditation en pleine conscience, ça peut être de la relaxation, ça peut être de la ventilation dirigée avec un peu de la cohérence cardiaque, ça peut vous aider. Et ça va vous permettre à la fois faire redescendre un petit peu la pression dans la tête au niveau des émotions, et puis pouvoir arriver à ordonner ses idées et mieux vivre ses émotions au quotidien, moins avoir de frustration, de colère, d'avoir un peu plus de regard apaisé sur soi-même, d'être indulgent et de se dire les choses elles sont peut-être plus possibles comme avant, mais elles sont toujours possibles, il faut que je puisse les organiser pour réussir. Et dans cette segmentation de petites tâches, eh bien, on va sentir des moments de réussite qui vont être positifs pour nous et pour notre environnement. On va se dire qu'on est encore capable de faire des choses et d'y arriver jusqu'au bout, construire un chemin qui serait un nouveau chemin avec la maladie. Et c'est pour ça que la partie de la pile de la santé mentale est importante aussi, c'est de se dire comment on va pouvoir diminuer cette charge mentale, et on peut essayer de planifier ses objectifs en commençant par bien se connaître, savoir à quel moment on a le plus d'énergie pour réaliser les tâches les plus compliquées dans une journée. Et ça peut aider, et savoir que ces tâches-là qui sont les plus compliquées, on peut les découper en différentes petites parties qui sont réalisables, qu'on peut éventuellement dispatcher sur l'ensemble de la journée, voire même des fois des tâches qui ne sont pas obligées d'être faites sur le jour même et pouvoir les répartir sur plusieurs jours dans la semaine. En fin de compte, arriver quand même à ces objectifs, mais de façon plus apaisée, avec un chemin peut-être des fois un peu plus sinueux, mais qu'on aura envisagé avec sérénité parce qu'on aura différentes petites étapes qu'on arrive à remplir. Et enfin, cette dernière batterie, qui est la batterie de l'activité physique, c'est comment on recharge cette batterie. Et souvent, cette fatigue chronique qu'on peut supporter avec la maladie respiratoire, elle ne se récupère pas en se reposant, bien au contraire, on récupère en activant l'ensemble de ses muscles, de son cœur, de sa circulation, et en l'activant de façon progressive pour se sentir bien et pas être trop en inconfort par l'essoufflement, mais pouvoir arriver à une activation progressive de l'ensemble de la machine, un petit peu comme un moteur qui viendrait chauffer et puis travailler progressivement pour que les muscles et tout le métabolisme de l'activité physique se développe de façon importante et puisse fournir au corps plein d'énergie au quotidien. En fait, c'est travailler l'endurance.
Et travailler l'endurance au quotidien, ça peut se faire à travers des professionnels de santé, mais aussi avoir des activités personnelles de loisirs, de partager avec des amis, quelque chose qui associe à la fois le plaisir, la bonne humeur, et une activité qui peut vous essouffler, mais dont vous restez en contrôle de cet essoufflement et que vous allez pouvoir prolonger au fur et à mesure. En tout état de cause, si vous manquez un petit peu d'aide, d'idées, eh bien, vos professionnels de santé autour de vous sont là pour vous aider à définir qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour vous à ce moment-là, tout de suite maintenant, et pour vous aider à progresser, pour pouvoir vous accompagner. Et c'est à ces questions-là que l'IPCRG a souhaité vous apporter quelques éléments pour vous guider, pour interroger votre environnement à bon escient et lui permettre de pouvoir vous aider et vous accompagner dans votre qualité de vie. Donc tout ça pour résumer qu'il y a à la fois cet esprit global où l'esprit des émotions vient nourrir une motivation, une bonne santé qui permet d'avoir de l'activité physique, de bien solliciter ses muscles pour fabriquer plein d'énergie d'endurance, et ces énergies d'endurance va consommer toutes les hormones de stress et va pouvoir aussi recharger la batterie des émotions et libérer l'esprit de la batterie de la réflexion mentale. Donc on voit que ces trois batteries, bien sûr, elles n'en font qu'un dans notre corps, mais des fois c'est intéressant de les séparer pour montrer quelles interactions elles ont entre elles et comment on peut agir dessus. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura donné envie de poursuivre avec la lecture de ce magazine, de cette deuxième revue de l'IPCRG qui va sortir pour mieux vivre avec votre BPCO. Et puis n'hésitez pas à échanger sur les groupes et je vous dis à bientôt pour un autre focus sur un autre thème.